Pour une visite d'amitié et de travail prévue pour s'étendre jusqu'au 26 février, le chef du gouvernement malien est accompagné d'une délégation forte d'une cinquantaine de personnes. Pour les deux pays dirigés par une junte, leurs défis sont nombreux. Alors nous t'invitons à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, afin d'en savoir plus les raisons de cette visite effectuée par le premier ministre malien Choguel Maïga. Salut et bienvenue sur ta chaîne préférée Monde Actus. Ici nous partageons des informations en temps réel. Nous t'invitons donc à t'abonner, bien sûr qu'en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Par la suite, cette visite fait suite à celle des autorités de la transition du Burkina Faso au Mali et à la rencontre des ministres des Affaires étrangères il y a quelques jours à Ouagadougou. Selon le chef du gouvernement, le premier objet de cette visite est de présenter les condoléances du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et du peuple malien au peuple ami et frère du Burkina Faso. Il dit être venu soutenir le Burkina Faso dont les forces armées ont été frappées par une série d'attaques terroristes. Ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est pour vous démoraliser, c'est pour que vous doutiez de votre armée. Personne ne viendra vous défendre à la place de votre armée, explique Choguel Maïga, qui incite les Burkinabés à tenir bon. Selon lui, la victoire ne peut passer que par la persévérance. Je crois que comme tous les grands peuples, le peuple burkinabé doit soutenir son armée. Selon le chef du gouvernement malien, cette période difficile que vit le Burkina Faso en ce moment est due à ses choix qui ne sont pas du goût de tout le monde. Avec les membres de sa délégation, une cinquantaine de personnes, dont plusieurs ministres, des séances de travaux sont prévues pour un partage d'expériences afin que chacun apprenne de l'autre, a souligné Choguel Maïga. En outre, les raisons officielles de sa visite, les deux pays dirigés par des putschistes entendent consolider leurs relations face aux défis du moment. Analyse le correspondant régional Serge Daniel. Du coup, l'un est capitaine, l'autre est colonel. Ibrahim Traoré et Assimi Goïta ont pris le pouvoir par la force au Burkina Faso et au Mali, deux pays qui partagent une frontière longue d'1 millier de kilomètres. Ils ont un adversaire commun qui sont les djihadistes. De manière plutôt laborieuse, ils ont face à la situation, mais les deux hommes n'arrivent toujours pas à contrôler de nombreuses localités dans leurs pays respectifs. Ils refusent d'être des résignés et veulent renforcer leurs relations en matière de lutte contre l'insécurité. La coopération avec la Russie pourrait donc être un sujet de discussion. Bamako et Ouagadougou veulent aussi resserrer les liens face à la CEDEAO, dont ils sont exclus pour raison du coup d'État.